Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Mickaël Paco, bonjour. Bonjour. Vous êtes le conseiller délégué à l'excellence éducative de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, Laurent Wauquiez avait annoncé à la rentrée qu'il saisissait au bon la perche tendue par Gabriel Attal pour expérimenter les uniformes dans les lycées de la région. 5 lycées de la région seront désignés pour tester les uniformes. Pour vous, l'excellence éducative, ça passe par l'uniforme? Je pense que l'uniforme est une solution. L'uniforme ou tenue adaptée est une solution. Vous l'avez rappelé, le président l'a dit, l'expérimentation va avoir lieu dans 5 lycées, 3 publics, 2 privés. L'idée, c'est de trouver des lycées, déjà sur la base du volontariat, des lycées de grande taille et de petite taille pour qu'on puisse être crédible. Voilà, c'est de tester sur des petits lycées, des gros lycées dans tout le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et quels seront les critères d'évaluation? Qu'est-ce Alors, que vous en espérez en fait? C'est-à-dire De l'expérience, l'expérience. Quels résultats vous souhaitez avoir avec ces Je pense que moi, je suis pompier de métier, on échangeait tout à l'heure, et je pense que l'uniforme est l'une des solutions. L'uniforme ou la tenue, encore une fois, adaptée. Sentiment d'appartenance, fierté, cohésion, esprit de corps, c'est ce que le président souhaite tester dans les lycées. On espère qu'avec ça, la cohésion, l'esprit d'équipe puisse se renforcer, et puis que ça puisse également gommer les différences, lutter contre le harcèlement, on en est convaincu, et aussi contre, du moins pour la laïcité, pour faire qu'on ne se retrouve plus dans des situations compliquées dans les lycées. Et concrètement, comment vous allez évaluer? Il y aura des questionnaires auprès des lycéens concernés? C'est en lien avec l'éducation nationale. Tout est en train de se mettre en place. On a les équipes de la région qui travaillent main dans la main avec l'éducation nationale. Et on a un élément qui est très important, c'est que le président a souhaité que les familles ne déboursent pas 1 euro pour les tenues ou uniformes. Ça va être pris en charge 100% par la région et on va faire le maximum pour que ce soit fait en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, on parlera juste des uniformes juste après, mais simplement pour finir sur les critères d'évaluation. Vous allez mesurer le harcèlement, vous allez mesurer les atteintes à la laïcité, vous allez... Je ne sais pas comment ça va être défini, juste vous dire que dans les tournées que j'ai entamées, dans la tournée que j'ai entamée des lycées, une vingtaine de lycées en Loire, dans la Loire, Isère, département du Rhône et métropole, à chaque fois, j'échange avec des lycéens. Et le retour sur l'uniforme ou la tenue est très favorable. Il y a toujours il y a quelques lycéens, oui mais. Donc, quand il y a oui mais, c'est qu'il y a une fenêtre de tir, donc on va tester. C'est ce que je leur dis, on ne sait pas. On ne sait pas à la fin si ça fonctionnera ou pas, mais il faut tester, sinon on ne pourra jamais savoir. Les retours des lycéens sur le harcèlement, sur la laïcité, avec les abayas notamment, c'est les retours des lycéens. Les lycéens nous disent oui, je pense que ça peut lutter contre le harcèlement, ça peut gommer les différences, et aussi pour la laïcité. Et aussi pour toutes les raisons que je vous ai données, l'esprit de corps, le sentiment d'appartenance. L'idée, c'est de mettre en place un uniforme ou une tenue adaptée en 2023. On n'est pas là pour parler d'un costume cravate. Ce ne sera pas le costume d'Harry Potter, là. Non, il y en a qui auraient peut-être aimé dans certains lycées, mais non. Ce sera un uniforme de 2023. Ça va ressembler à quoi? Ce sera le bleu région avec des grands logos? Quand même pas, non. Vous n'allez pas transformer les lycéens en pancarte ambulante de la région Auvergne-Rhône-Alpes? Non. Le président souhaite que ce soit une tenue adaptée. Voilà. Donc, avec les équipes, on réfléchit, et avec l'éducation nationale. L'idée, c'est de travailler main dans la main avec eux. Donc adapté, ça veut dire c'est plutôt du polo, c'est plutôt du... Vous pouvez penser au polo ou au sweat. Et donc vous l'avez dit, ce sera fait ils seront faits dans la région. Vous avez une idée du coût déjà de l'expérimentation pour 5 lycées? Non, c'est vraiment en train d'être défini par les services, et non, pas d'idée pour l'instant sur le coût. Mais vous êtes prêt déjà à le généraliser l'année suivante si ça marche? Alors, il y a les tests, et après on verra avec l'éducation nationale. Parce que là, c'est 5 lycées sur à peu près 500 dans la région. Oui, quand on parle privé-public, oui, c'est ça, un peu plus de 500. Donc c'est quand même un coût ça aura conséquent un coût, pour la région? Bien sûr. Et vous êtes prêt à affronter s'il président, fallait multiplier par 100 après? Après, on verra avec l'éducation nationale, c'est ce que je vous disais. La région travaille avec l'éducation nationale, donc forcément, si on imagine une généralisation en France des uniformes parce que ça fonctionne, l'éducation nationale y prendra part, forcément. Alors, dans vos oppositions, on a entendu 2 types d'oppositions. À gauche, plutôt dire que c'était pas une priorité. La priorité a plutôt été la rénovation thermique des lycées. C'est là qu'il fallait mettre les fonds. Ou à l'inverse, à l'extrême droite,
Benoît Auguste qui se réjouit que vous soyez devenu le porte-parole du Rassemblement national. D'accord. Après, je pense qu'on peut avoir ses idées sans être du Rassemblement national ou d'extrême gauche. Le président n'a jamais changé d'idée. Si vous voulez parler de l'investissement au sein des lycées, c'est ça. À son arrivée, Laurent Wauquiez a décidé d'un plan Marshall 1 d'1,5 milliard. Pourquoi ? Parce qu'on avait un peu plus de 20% des lycées qui étaient dans un état insalubre, de délabrement. C'était hallucinant dans certains endroits. Donc il a décidé de mettre 1,5 milliard pour rénover, construire et sécuriser les lycées. Pour parler de la sécurisation des lycées, en 2016, Laurent Wauquiez était traité de tous les maux. Aujourd'hui, on demande aux services de la région et au président Wauquiez comment vous avez fait pour sécuriser vos lycées. Après, vous avez fait campagne sur des portiques, au final vous avez adapté, c'était pas des portiques. Alors il y a énormément de portiques, je ne saurais pas vous dire le pourcentage d'équipements portiques. Après on a des portiques où on a des portes un peu comme dans les métros et on a des tripodes, etc. Mais on a 97-98% des lycées qui sont sécurisés. Caméras, PPMS et portiques, et également en zone, juste avant, les plots anti-béliers. En termes de plan Marshall, puisqu'on parle de financement, il y a eu une augmentation des investissements, effectivement, mais en retour, une baisse des frais de fonctionnement, de dotation de fonctionnement des lycées qui baisse de 14,6%, note l'opposition. Ça, c'est les moyens pour mener des projets dans les établissements. Alors, on a de l'investissement. Comme je vous disais, j'ai attaqué une tournée des lycées dans différents secteurs. Ce n'est pas une baisse du fonctionnement, c'est le président a souhaité donner une enveloppe au lycée. Le lycée fait avec cette enveloppe, et s'il y a un problème, le lycée demande plus de financement à la région. Aux différentes commissions permanentes, la région vote souvent, même tout le temps, pour des lycées, des augmentations. On fait le fonctionnement, éviter de mettre du fonctionnement à fond et dépenser peut-être inutilement, je ne sais pas du tout. Le président avait cette idée de donner une enveloppe sur les pour qu'on puisse investir. Dépensés par les lycées. Pardon ? Vous voulez plus de contrôle sur les dépenses Ah non, des pas lycées. du tout, je ne dis pas ça. Ils font très bien leur travail. Moi, j'ai pu voir des équipes encadrantes qui faisaient un travail exceptionnel. L'idée, ce n'était pas de mettre 600 000 euros, par exemple, mais 300 plutôt, et comme ça, on peut aussi investir. Et quand les lycées ont besoin de fonctionnement, la région, ils font une demande et la région leur donne. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Pas de sujet. L'opposition a fait un état des lieux des lycées. Ce qui en ressort, c'est qu'il y a encore des lycées qui sont en état relativement délabré. Moi, ce que je voudrais dire sur cette mission lycée, elle ressemble en rien à une mission. On a 2% des lycéens qui ont répondu à cette mission. 2%. 5 000 lycéens qui ont répondu. 2%. Moins de 5 000. Parce que dans les 5 000, vous avez des personnels, des syndicalistes, des parents d'élèves ou d'autres personnes. Vous pouviez avoir 90 ans, habiter en Bretagne et répondre à la mission pour les lycées d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est quand même hallucinant. C'est peut-être pas la majorité de ceux qui ont répondu. Je crois qu'il y avait 70% c'est peut-être pas, mais en attendant, c'est ce qui s'est passé. On parle de 2% des lycéens d'Auvergne-Rhône-Alpes qui ont répondu à cette mission. Mais 2% de peut-être des lycéens, mais qui constatent des mauvaises isolations, des toilettes bouchées, des internats vétustes. Ça, ce sont des réalités. Toilettes bouchées, bah oui, avec le papier sans doute. Moi, je peux vous dire, il est 8h50, 5. Moi, je peux vous dire qu'à cet instant, il y a une ampoule qui a claqué dans un lycée. Mais elle va être remplacée par un agent de la région. Parce qu'on a des agents avec du matériel. Justement, le fonctionnement, ça sert à ça, entretenir. On rénove, on construit, mais on entretient aussi. Un dernier mot, Laurent Wauquiez a demandé l'expérimentation de l'utilisation de l'intelligence artificielle avec la vidéosurveillance devant les lycées pour repérer les profils fichiers S. Est-ce qu'il y a eu des avancées sur cette expérimentation ? Le président a fait une lettre, oui, et un courrier, pardon, et on est en attente. Moi, je ne peux pas vous en dire plus là-dessus, mais on est en attente le président est dans le vrai. Aujourd'hui, en 2023, le président il est dans le vrai en demandant ça. Ça, c'est clair. Donc après, je n'ai pas plus d'informations là-dessus. Je ne peux pas vous en dire plus, mais il a raison de le faire. Il faut se donner les moyens. Désolé, mais il faut se donner les moyens on échangeait tout à l'heure là-dessus. Je suis père de famille. Quand je pose une de mes filles devant un établissement scolaire ou dans l'établissement, je veux la récupérer à la fin des cours. Et je veux qu'il lui arrive rien du tout. Donc ça passe par de la sécurisation à l'intérieur et sur les côtés. Mickaël Pacaud, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.